ça marche de ouf en vrai. Bon, salut à tous. Hello, hello everybody. Bah voilà, ouais, hello everybody. This is Fipe et Salut. this is moi. Ok, Voilà, est-ce que t'es prêt? je suis chaud. Ça va, t'es pas stressé? Non. Parce que c'est vrai que des fois, les gens, quand ils sont avec moi, ils sont un peu stressés. C'est vrai, oui, Ouais. j'ai dû me préparer mentalement avant de venir, là, mais je bon, là ça comprends, va maintenant. Je te laisse te présenter un petit peu. Ok, bah moi c'est Fipe, comme vous l'avez compris. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 2008. J'ai commencé à 13 ans. Et mon concept principal, c'est de filmer les belles voitures que je vois dans Paris. Là, par exemple, on se balade dans Paris. On vient de passer devant un hôtel, c'est le Peninsula. Il y avait une AMG GTC. Ouais. Voilà, c'est le genre de voiture que je peux être amené à filmer dans les vidéos de car spotting. Ça s'appelle le car spotting. C'est comme- le fait de. Ouais, c'était peut-être. C'est comme ça que je t'ai connu. Voilà, ouais, c'est clairement comme ça que je t'ai connu. Je filme en gros les belles voitures que j'ai la chance de voir dans la rue, principalement à Monaco. Parce que les gens, ils aiment bien les belles voitures, mais ils n'en voient pas forcément devant chez eux tous les jours. Donc moi, vu que j'avais la chance d'en voir beaucoup autour de moi, bah, je les filmais et je partageais avec les gens ce que je pouvais croiser dans la rue. Après, maintenant, il y a aussi eu des essais de voitures et d'autres. Mais principalement, de base, c'était le car spotting que je faisais. Comment ça a vraiment commencé? Beaucoup d'entre vous peut-être connaîtront. Quelqu'un qui fait ça, c'est Shmi. C'est un anglais, Ouais. Shmi 150, et un anglais. Et bah, je le suivais sur les réseaux et parce que moi je kiffais les voitures et même à 13 ans bah, j'avais déjà été sur YouTube et je voyais des vidéos de voitures et je me suis dit ben moi je vois aussi des belles voitures. J'ai eu mon premier appareil photo qu'on m'a offert, je sais pas qui, mais je le remercie, à 13 ans m'a offert un appareil photo et j'ai du coup commencé à prendre les voitures en photo, même pas en vidéo, en photo. Et je me suis dit, bah vas-y, moi aussi j'aimerais bien partager ça avec tout le monde. Et YouTube c'est gratuit, donc autant mettre ça en ligne. Bah, de ouf, ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. YouTube, c'est Shmi qui m'a inspiré, on va dire. Et j'ai mis une vidéo, une autre, sans savoir qu'on pouvait gagner de l'argent, sans savoir tout ce qu'il y avait derrière. Et du coup, voilà comment ça a commencé. Ok. Donc, en gros. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, il faut avoir 1000 abonnés. Donc déjà, abonnez-vous. Voilà, j'en Ouais. profite en vrai. C'est le bon Tu vois, moment pour le c'est le dire. métier qui rentre, exactement. Et je crois qu'il faut, au cours des 365 derniers jours, il faut 4000 heures de visionnage. Ok. Et donc j'en suis loin. Donc regardez, restez jusqu'au bout de la vidéo s'il vous plaît. Hein. Surtout que ça vaut le coup, ouais. On va parler de choses intéressantes. Exactement, voilà. Et bah le petit pouce bleu, le petit, enfin voilà. Hein, Tout ce qui fait plaisir. Exactement, vous avez l'habitude. Et donc toi, donc c'est à ce moment-là que tu t'es dit, bah, enfin go, tu vois. Ouais, après j'ai jamais pensé que je ferais ça à temps plein. Hein. Tout ce que j'ai fait ça pendant des années. Non, c'était en plus, enfin, c'était ouais, du à kiff. côté de En vrai, mes c'était du études, kiff. hein, lycée, école et tout. Toutes mes études, je faisais ça à côté. Oui, oui. Et puis Ça. au C'est bout une d'un passion moment, aussi, ça. c'est une passion. Moi, Les la voitures. passion des voitures, mais aussi la passion des photos. C'est Des vrai. vidéos. Ah ouais, j'adore faire des photos. Moi, sur mon téléphone, tous les jours, je pense qu'il n'y a pas une journée où je fais pas une photo de quelque chose que je trouve beau. J'ai plus de 100 000 photos sur mon téléphone. Ok. Ah oui, donc j'adore faire des photos aussi de base. Et même avant, je prenais les voitures avec un appareil photo réflexe, Ouais, un vrai truc quoi. vrai appareil. Mais après, vu que je me concentrais aussi beaucoup sur YouTube, ben, je pouvais pas après faire les deux en même temps. Ouais. Parce que là, je fais les deux en même temps, c'est-à-dire que j'ai ma caméra dans une main et mon iPhone dans l'autre. Caméra pour YouTube et iPhone pour les faire photos. pour les photos Insta, les stories et tout. Je suis obligé de cumuler les deux. Ouais. Donc j'arrive avec les deux. Mais je pourrais pas avec l'appareil réflexe cumuler les deux. Donc je l'ai laissé de côté, il prend la poussière. Et voilà, maintenant je fais comme ça. Comment ta passion auto elle est née? Bah, par mon père, tout simplement. La plupart des gens, j'ai l'impression. C'est pour ça que je dis tout simplement, parce que ça doit être le cas de beaucoup aussi. Ouais. Si Ouais. votre père il adore le foot, bah, vous aimerez peut-être le foot. Bah, Ouais, moi il parce adore qu'on- les voitures, donc c'est les voitures. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'allais avec lui voir les voitures à droite et gauche. C'est quoi la première voiture qui t'a pas choqué, tu sais, mais Marqué là. ouais, qui t'a marqué exactement. À l'époque, ouais, dans le sud, genre Ferrari Enzo, ça m'avait pas mal marqué. Il y en a une qui m'a marqué énormément aussi en 2009. Je peux te dire même la date exacte tellement elle m'a marqué. C'était genre le 1er août 2019. 2009 ou 2019 2009, pardon, j'ai dit 2019, ouais, c'est 2009. Il ment, non, j'ai rigole. Il ment, c'est un menteur. Tellement elle m'a marqué, elle me trouble. C'était en 2009 à 9h du mat. J'étais au balcon Ok. et je vois passer, c'était à Juan-les-Pins. Je vois passer une lampe, enfin je la vois arriver, je l'entends arriver, je tourne la tête. J'avais l'appareil dans les mains, heureusement, parce qu'il Ouais. est toujours fixé à ma main. Donc j'ai les photos de ce que j'avance en plus. Lamborghini Reventon qui arrivait. Et c'est la première que je voyais de ma vie, il y en a 20 dans le monde. Ça vaut plus d'1 million d'euros là. Ouais, c'est- Et c'est un avion de chasse le truc. Et ça m'a marqué, genre ça m'a choqué de la voir un matin comme ça, de nulle part débarquer. Et, ouais, et pour anecdote, elle appartient à Roman Abramovich, celle-ci.
L'ancien proprio de Chelsea. Enfin, Ouais, je sais plus s'il est c'est ça. proprio encore, mais ok, je crois vois. qu'il a dû vendre là, mais oui, en tout cas, oui, c'est lui. Ok, donc elle lui. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, ça m'avait marqué. Après, il y en a d'autres, hein, mais Ouais, celle-là ouais, m'a ouais. bien marqué. Ouais. Ok. Et c'est un bon coup de chance, hein, parce que c'est rare de voir cette voiture en particulier. Donc c'était un bon coup. Bah là, tu sais quoi, je vais faire un petit spot en Bah, vas-y, live. voilà. Je vais passer devant l'hôtel Ritz, à Place Vendôme. Je vais faire une petite photo pour de la Porsche, parce que ça pourrait faire une story sympa. Des fois, je tombe sur des trucs un peu random comme Ouais. ça. Et si je le filme pas forcément pour YouTube, je fais une petite photo et je mets en story Insta. C'est toujours cool. En plus, elle est belle dans cette couleur. Ouais, franchement, elle est top. Bleu comme ça, là. Ça peut faire une story sympa. Comme ça, vous voyez un peu ce que c'est aussi le car spotting, c'est ça? Puis moi aussi, je vois en vrai. Ouais, toi Parce que, aussi. bah, j'ai jamais vu. Donc tu es dans la rue et tu tombes sur quelque chose d'intéressant, tu le prends en photo, Petite photo. sans que ce soit forcément prévu. Parce que des fois, tu as une info, donc tu y vas exprès. Ouais. Mais sinon, c'est un petit coup de chance, le hasard. Petite GT3 bleu 992. Donc voilà, c'est ça le car spotting. On se balade. Bon, après, on se balade aussi dans des endroits stratégiques. Là, je suis place Vendôme, je suis pas au périphérique, Ouais. à la frontière ou je sais pas où. Donc on fait exprès de passer dans des endroits où on peut tomber sur des belles choses. Mais ça reste après quand même du hasard. Là, je savais pas qu'elle était là. Ouais. Est-ce qu'en ce moment, t'as des. Je sais pas, t'as des gros projets actuels qui te prennent plus de temps, plus de. Est-ce que t'as fait ta marque? Bah justement, ouais, je Ouais. vais te répondre ça. Parce que ouais, j'ai ma marque depuis 2-3 ans, non? 2 ans, ouais. 2 ans, c'est hein. ça, ouais, Ouais. 2 ans, à peu près exactement 2 ans. Et ouais, et du coup, bah voilà, elle est écrite là. Ouais, Et Monarchs bah, Riviera. C'est facile. Et voilà, ça c'était le premier pull que j'avais fait l'année dernière. Et justement, je vais sortir un nouveau pull là très très bientôt. Et bah ça prend du temps de faire tout ça parce que je fais Ouais. tout seul. Enfin, je fais ça avec Anna, ma femme, maintenant qui m'aide beaucoup dans tout ça. Mais c'est tout, genre on n'est pas aidé extérieurement. Donc ça prend du temps de tout gérer parce que au-delà de gérer la collection, il faut aussi gérer les commandes, les envois, les. C'est Tout. du taf, hein. On s'en rend pas Et ouais, compte, ça hein. prend du temps. Donc pour l'instant, on gère ça. Si un jour il faut se faire aider, ben on se fera aider. Mais là, je gère tout. Donc ouais, ça prend du temps. Et on va sortir du coup un nouveau pull. Et j'aimerais bien aussi sortir 2 nouvelles casquettes, 2 nouvelles couleurs de casquettes. Voilà, donc ça Parce que là, c'est que du noir. Là, j'ai celle-là en version comme ça, je l'ai en noir et en bleu marine. Ok. C'est la version baseball cap. Et celle avec le filet derrière, Ouais. elle est en grise et en bleu clair. Donc en gros, il y en a 4. Mais je voudrais en faire 2 nouvelles. Pour Ok. faire un peu de nouveauté. Parce Ouais. que là, ça fait 2 ans que j'ai les 4 là. Et sinon, dans ton métier, je la pose un peu à tout le monde cette question et c'est cool parce qu'à chaque fois j'ai plein de réponses différentes. C'est quoi l'aspect de ton métier que tu préfères? Parce qu'il y en a forcément un. Ah oui, mais il y en a plein même. Mais là, celui qui m'est venu en premier, c'est la liberté. Genre, c'est de faire mes propres horaires, mes propres journées, mes propres emplois du temps. Ouais, ok. Genre, ouais, je fais. C'est toi qui gères Je suis tout libre. carrément en fait. Pause, je viens de penser à un truc. Ah. On a oublié un tout petit point. Tu vas aller où? Non, Dans notre même hôtel? pas, lève la tête. Non, lève la tête. Ah, mais oui! On a oublié ça. En plus, tout à l'heure, je l'ai regardé. Mais- Oui, parce que là, oui, on est dans le classe G de FIPE. Et bah, donc j'ai regardé une de ses vidéos dans laquelle il fait installer un ciel étoilé par Anto. Anto, Je crois que c'est ça, ouais, hein. ouais, c'est Orlinski. Que tu connais bien, non? Ouais, 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 tu connais bien. c'est ça. Et c'est chez Hassler International, si ça vous intéresse. Ouais. C'est à côté de Paris. Enfin, c'est à Paris. Hassler. Et vas-y. Et voilà, donc on a une petite télécommande magique. Et si tu veux, tu vas pouvoir appuyer sur On en haut toi-même. Vas-y. et lancer Ah ouais, la vas-y, magie, j'avoue. Et voilà. Et là, enfin, je sais pas si on le voit, mais je pense que oui, avec je pense les qu'on vitres voit. teintées et tout. Oui, oui. Et on peut changer de, Oui, tu peux changer de on peut couleur, changer de hein. couleur, on peut tout faire plein de choses. Surtout, bien sûr, c'est mieux, c'est plus cool de nuit. Mais Oui, de jour, ça c'est se voit sûr. quand même. Hein. Non, en vrai, Franchement, ça se voit vraiment. ça Enfin, se moi, voit. j'avais jamais vu. C'est la première voiture dans laquelle je monte, dans laquelle il y a un truc comme ça. Et c'est vrai qu'on le voit vraiment bien. Ouais, ça fait son effet. Hein. Ouais. Et vous avez vu, quand c'était éteint, on le voyait pas. Genre, quand C'est ça. c'est invisible, parce que c'est des fibres très très fines. On peut le laisser allumer là? Ah ouais, bah voilà, Ouais. maintenant c'est lancé. Voilà. Ça vous mettra des étoiles dans les yeux. Est-ce qu'il y a peut-être un aspect que t'aimes un peu moins? Il peut y avoir une certaine pression, des fois aussi. Il faut toujours assurer en fait. Genre, parce qu'il y a personne qui assure nos arrières, tu vois. Oui, c'est ça en fait. Ouais. Si je sais qu'il y a un événement qui arrive, bah, il va falloir que je sois prêt pour bien le gérer et pas le faire à moitié ou le louper. Ouais, je vois ce que tu Enfin, veux dire. voilà, il faut Il faut pas se rater. faut pas entre se rater, guillemets, quoi. ouais, et surtout qu'il y a du monde derrière. Genre moi, ce que je fais, c'est pas que pour moi, parce que si je vais le partager avec des centaines de milliers de personnes, des Ouais. fois,
Et du coup, ben, il faut que je sois à la hauteur. Et si un jour je fais un truc bien, ben, le lendemain, il faut que ce soit aussi bien. Et ainsi de suite. Oui. Et en fait, à chaque fois, voilà, tu si rehausses le j'impose un niveau, il faut pas que je fasse moins bien les fois d'après. Donc, ouais, faut bien tenir. Ouais, c'est vrai que ça peut amener une certaine pression. Après, bah, moi, je trouve ça cool aussi parce que en fait, à chaque fois, ça t'oblige peut-être tu sais, à sortir de ta zone de confort. Ouais, c'est ça. Et en vrai, c'est le 3e ou le 4e qu'on croise là. Ouais, franchement, dans Paris, il y en a pas mal. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou grâce à ce métier-là? Ben, récemment, j'étais invité à Barcelone par la marque Cupra. Ok. Et ils m'ont fait faire du circuit avec un prototype qui en a que 2 dans le monde, une voiture électrique de rallye. Et en plus de faire du circuit, il y avait une partie cross, genre rallye. Et genre il y avait un saut. Ah, ok, Et- je vois, ouais, je vois. Et moi, bah, déjà, j'avais jamais fait de circuit, premièrement. Tu vois, encore un autre Encore clash un clash G. Et même, je vois les gens qui te prennent en photo et tout. Ouais. Ça m'arrive pas en Twingo, moi. Ouais. Et ouais, donc ils m'ont fait faire du circuit. Déjà, c'est la première fois que je conduisais sur un circuit. Ah Et ouais en plus de ça, ouais, j'avais jamais fait. Hein. Ok. Et en plus de ça, bah, il y avait un saut. Donc franchement, ça m'a un peu Ça t'a choqué flippé quand même. Bah ouais, genre, mais j'y suis quand même allé. J'y suis allé à fond quand même hein, pour me donner. Mais voilà, donc ça c'était un peu choquant quand même. C'était marrant. Et après, ben, le fait de se retrouver dans des voitures à 10 millions d'euros, Ouais. des trucs comme ça, genre une Bugatti Divo qui a été achetée 10 millions d'euros, genre on me donne la clé et là je dois la sortir d'un garage. Oh, putain. C'est chaud, tu vois, genre c'est pas commun quand même. Après, moi, je trouve que c'est de plus en plus aseptisé. C'est Ah oui, c'est c'est le vrai. truc que je trouve dommage. Ah oui, certaines voitures, voilà. C'est pour ça que moi j'adore ce classe G parce que c'est encore l'époque des voitures pas trop aseptisées. Ouais. Parce qu'il a 10 ans, donc à l'époque il n'y avait pas toutes les normes qu'on a aujourd'hui. Là on roule juste à 30 en ville, mais genre je ressens un truc, genre je kiffe le conduire, voilà, parce qu'elle n'est pas trop aseptisée. Ouais, donc une anecdote, Ouais. dis-tu Après, si t'en Bah as pas, ouais, si j'en ai une si tu veux. J'étais à Monaco avec un pote et on attendait de voir une voiture en particulier, c'était McLaren Senna LM. Elle venait d'arriver à Monaco, c'était La la première orange. qu'on voyait, voilà, orange, première qu'on voyait de notre vie. Et elle était en préparation dans une station, il l'a préparée avant la livraison. Donc du coup on s'est dit bah on va attendre qu'elle sorte pour la spotter. On a attendu toute la journée, elle n'est pas sortie. Je me suis dit vas-y c'est relou, hein, j'ai attendu tout ça pour rien. Ouais. Le lendemain, j'y retourne parce qu'on a l'info qu'elle est censée sortir le lendemain. Donc on attend, il se passe rien. J'ai attendu tout l'après-midi. Oh, putain, 2 jours. Jusqu'à ouais, 2 jours, un truc de fou. Mais on attendait à la sortie, donc on voyait quand même passer des trucs sympas dans la rue. Ouais. Et là, ça y est, on va partir. Elle sort pas et tout. Et on a été récompensé quand même pour notre attente parce que Koenigsegg One qui arrive, Putain. mais genre de nulle part. On savait pas du tout qu'elle était à Monaco. On l'avait jamais vue. Elle était toute en carbone avec des détails roses. Elle vaut 7-8 millions d'euros. Et voilà, donc pour la petite anecdote, on a attendu une voiture 2 jours qu'on n'a pas vue, mais on a été récompensé parce que on a vu une autre voiture, on était les premiers à la voir parce qu'elle venait vraiment d'arriver à Monaco. Et c'était un spot de fou à l'époque, c'était une One, il y en a 7 dans le monde, je crois de mémoire, Je crois que c'est 6-7, ça, ouais. 6-7, et ça vaut ce prix, donc voilà, c'est une petite anecdote, c'est pas un truc de fou là que je viens de raconter, mais Non, mais c'est. Ça m'est venu comme ça. Puis en vrai, c'est tout aussi bien que la McLaren en vrai. Hein. Enfin, ouais, c'est même limite mieux. mieux, hein. j'allais Ah dire. oui, oui, en la vrai. McLaren, il y en a 25, ça vaut pas du tout ce prix, et voilà. Ouais, Elles putain. sont toutes pareilles en plus, plus ou moins, mais là, ouais, elle est vraiment unique celle-là de One. Donc c'était très sympa à voir. Et je rebondis aussi tout à l'heure que tu m'as dit que tu avais sorti une Divo de D'un son garage. Ouais. C'est quoi la voiture la plus puissante que tu as conduit? Ben, c'était l'été dernier, je pense. Ça devait être la Bugatti Chiron Sport de mon ami Alexandre Moreau, Ouais. pour ceux qui connaissent Ok. peut-être, parce qu'il est aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Il a une Chiron Sport bleu carbone. Elle est belle, putain. Oh là là. Incroyable, c'est vraiment une des plus Je te belles que jure. j'ai eues de ma vie. Et on devait faire une vidéo ensemble, j'étais en passager. On s'arrête quelque part dans les hauteurs de Monaco. Et pour le retour, il me tend la clé. Bah vas-y, c'est toi qui prends le relais. Il a fait la même chose avec Seb aussi, je crois, non? Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais. Et mais là en plus on était dans une route de fou, genre coucher de soleil dans les hauteurs de Monaco, Oh. genre vraiment des routes, il n'y avait personne. Genre c'était l'endroit idéal en plus. Donc c'était 1500 chevaux, donc c'est dur de Garder faire son plus calme. puissant, ouais. Donc ça doit être la voiture la plus puissante que j'ai conduite. Hein. Bah, t'en as de la chance, je te le dis. Ah,
Je vous le dis, je suis jaloux, c'est mort. Voilà, là on fait la vidéo, mais je vais pas la mettre. Voilà, c'est mort. C'est quoi tes rêves ou tes objectifs? Mes objectifs, ce serait d'avoir les plus belles voitures. Ouais, ok. Se donner les moyens d'acheter des plus belles voitures. Te faire une belle collection? Ouais, bah oui. Là, je reste dans les objectifs un petit peu. Ouais, voiture. Les voitures, ouais, ce serait déjà de pouvoir acheter des voitures de fou. Après, si je peux m'acheter des voitures de fou, je peux m'acheter des trucs de fou à côté aussi. Oui, c'est sûr, oui, bah oui, c'est sûr. Mais ouais, de pouvoir acheter des voitures de fou, Ferrari et compagnie, c'est vrai, et arriver à la Bugatti, ça ce serait le goal ultime. Genre pour moi, c'est la voiture ultime. Genre il y a les hypercars, mais il y a Bugatti, tu vois. Je compare pas ça aux autres, tellement c'est autre chose, c'est au-dessus pour moi. Donc ouais, après, objectif plus ou moins proche, on verra bien. Oui, non mais oui, c'est sûr. Vous verrez le jour où je vous sortirai la vidéo et j'achète ma Bugatti. Ouais. On est tous les deux passionnés de voiture. Enfin, il paraît que t'es passionné de voiture. Non, après, je sais pas, peut-être. Les apparences peuvent être trompeuses. Ouais, on sait jamais. Quelle était ta première voiture? Ma première voiture, si vous me suiviez à l'époque, vous le savez peut-être, Fiat 500 Abarth. C'était ma première. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé à faire des vlogs sur YouTube. Je faisais déjà des vidéos sur YouTube, ça oui, mais je faisais pas de vlog, c'est différent, genre se montrer, parler, voilà, faire un vrai vlog. Avant, je filmais juste les voitures que je voyais dans la rue, tac tac, je parlais même pas, c'était du car spotting pur et simple. Mais j'ai commencé les vlogs avec la Abarth. Je me souviens aussi que tu filmais en voiture aussi. Je pense que tu étais avec des potes. Toi, tu conduisais ou pas, tu vois, je sais pas. Mais, et vous filmiez. Ouais, on se baladait dans Monaco. Ouais, exactement. Comme ça, on faisait un tour plus rapide et on voyait plus de choses facilement. Ouais. Ah, ça me rappelle mon enfance. C'est le mec. Je dis ça alors que je suis plus âgé que lui. Hein. Ouais, ok, Abarth. Ouais, et petite anecdote, il me disait ce midi qu'il l'a recroisé un jour sur Paris. Ouais, il y a pas si longtemps. Il y a quelques semaines. Ouais. J'étais choqué, je l'avais pas vu depuis des années du coup. Et la même plaque. Ouais, celle-là, c'était vraiment celle-ci. T'aurais vraiment dû l'arrêter, les gars, je te jure. Mais ouais, j'étais déjà trop choqué le temps que je réalise et tout. Voilà, mais je l'ai posté dans une de mes vidéos YouTube et j'ai la preuve. C'était vraiment elle. Elle roule toujours, tu vois, genre, elle n'a pas été accidentée, rien du tout, quoi. Là, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, si le propriétaire me regarde actuellement, contacte-moi, je peux peut-être te la racheter par nostalgie et voilà. Ou alors contacte-moi, et comme ça, moi je te la rachète et je lui revends plus cher parce que les temps sont durs. Il y aura beaucoup à faire. Et après, t'as eu quoi? Parce qu'après ça, tu l'as vendue, la Abarth? Ouais, après je l'ai vendue. Après, j'en ai plus pendant un certain temps parce que j'avais pas besoin de voiture. Ok. J'utilisais soit de mes parents, soit j'en avais pas besoin. Donc voilà, j'avais pas de voiture à moi. Ouais. Et après, là, j'avais il y a pas longtemps une RS3 et que j'ai pas gardé longtemps. Et maintenant le G. Voilà, oui, j'avais vu la RS3. T'étais pas parti la chercher en Suisse, je crois, un truc comme ça, non? Au Luxembourg. Au Luxembourg, ouais. C'est vrai que tu l'as pas gardé longtemps. Non. T'as pas aimé? Non, franchement, j'ai jamais aimé plus que ça au final. Parce que moi je fais que de la ville, genre vraiment, que ce soit à Paris ou dans le sud, principalement que de la ville. Et t'avais l'impression de conduire une A3 diesel, genre il se passait rien. Il n'y a pas d'âme. C'est ce qu'on disait avant. Les nouvelles voitures, tu ne ressens plus rien au volant. Ça marche fort si tu accélères, mais bon. Tu vas pas être tout le temps à fond. Bah voilà, tu fais dedans, pas que ça. Si tu roules à 50 en ville, tu ressens strictement rien. Vraiment. C'est vrai que lui, il est là, différent. Tu même à 30, truc, tu vois. Même à 30, en vrai, tu kiffes. Ouais. Tu sens que ça vibre un peu de partout. Ouais, tu ressens un truc quand t'es au volant. Ouais. Là, même quand tu l'es pas. Une toute petite accel, tu vois. Genre, on est bien, tu vois. Genre, et je prends beaucoup plus de plaisir que dans la RS3. Voilà. Mais attention, les anciennes RS3, c'était bien. Hein. Je parle de la dernière. Ouais, parce que toi, c'était vraiment les nouvelles que t'avais. Non, ça c'était. Non, pas ouf. Mais ça marche de ouf en vrai. Mais ça marche de ouf en vrai. Ah oui, 544 chevaux. Putain. Ah, c'est un dragster. Hein. En vrai, je m'attendais pas à ça là, vraiment. Ah ouais. Ça t'a scotché. Si tu vois ma tête, la vérité, je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que les 2 tonnes, il faut les déplacer. Hein. Ah oui. Tout ce qui est. Fais gaffe. On va monter sur le bus. Ouais, on lui roule dessus. Sachez que je suis jaloux de lui, ok? Je suis très jaloux. Je vais lui rayer sa voiture avant de partir. Je vais rouler sur ta Twingo, moi. Ouais, dernière petite question. Si t'avais. Et en plus, tu y as un peu répondu tout à l'heure, donc je suis un peu deg. Ta voiture de rêve,
Bon, c'est Bugatti. Enfin, ça, c'est ta marque de rêve peut-être, mais. Ouais, marque et voiture, ouais. Ouais. Mais après, là, il y en a plus. Ouais, mais là, c'est. Ouais, c'est. Enfin, il y en a plus de 9, quoi, Ah, pour l'instant. des Chiron. Ouais. Ouais, je pense qu'il y en a plus, ouais. Mais après, je peux l'acheter d'occasion, hein, ça me dérange pas. Hein. Oui, bah, de toute façon, c'est ta De toute façon, l'oseille, hein. ce genre de voiture d'occasion, elle est comme neuve, hein, parce qu'elle a jamais beaucoup de kilomètres. Ouais, les gens roulent pas, hein. Et ils y font attention quand même, c'est des voitures chères, donc Ouais. au final, oui, t'en trouves d'occasion. Hein. Ouais, mais après, Chiron, oui, c'est vraiment le truc ultime de ouf. Hein. Ouais, Mais si tu veux une petite supercar un peu plus abordable, c'est par exemple Ferrari 458 Italia. Ouais. Ça, j'adore, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. c'est 20 fois moins cher qu'une Chiron. Oui, c'est sûr. Puis c'est pareil, la Italia, il y a le son. Enfin, tu Voilà, vois, il y a c'est pas les nouvelles. 488 Il y a les F8 en F8 dernier. aussi en plus. Maintenant même, ouais, t'as la 296 GTB, c'est carrément Ouais. hybride maintenant, V6 hybride. Ouais. Après ouais, attention, je l'ai essayé. Ça et marche fort, non? Ça marche très fort, et ça sonne quand même bien. Parce que le V6, ça reste un bruit assez aigu. Ouais. Moi, je trouvais que ça faisait vraiment un bruit de mini V12. Ouais. Et ouais, j'avais bien kiffé. Mais sinon, il a 458, j'adore ça. Parce que moi, j'ai conduit une 488. C'est pareil, ça marche fort. Mais bah, j'ai pas kiffé Ouais, plus que ça, tu vois. ressens pas un truc de ouf derrière. Ouais. Non, bah voilà. Bah, j'ai un peu fait le tour des questions. Écoute, c'est bon. je vais sauter là. Il s'en va. J'ouvre la fenêtre, allez, salut. Non, mais franchement, c'était super cool. Non, bah merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Yes. Ici ou à Monaco. Ici ou à Monaco, écoute, n'importe où. En tout cas, sachez-le, il est très gentil. Il est très grand aussi. Ça se voit pas, ça. Ouais, ça se voit pas dans les vidéos. Il fait 1m95. Voilà, moi je fais 1m75. Donc j'ai pas trop aimé ça, mais c'est pas grave. Écoutez, je vais essayer de faire du montage dans la vidéo pour légaliser le J'ai truc. monté ton siège. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi, ça fait pas de mal. Merci à Fipeux, merci beaucoup. Merci à toi. Aïe, putain, il m'a fait mal. Et puis à la prochaine les gars. Allez, salut, ciao. ciao.